Originaire d'une illustre et vieille famille de Lorraine. Né à Paris le 13 février 1923, le 9e marquis de Chérizet décide de devenir comédien contre la volonté de sa famille et intègre le cours Simon en 1946. Comme acteur de cinéma, Jeux interdits en 1952 restera le film le plus notable dans lequel il a joué un second rôle, comme pour le reste de sa filmographie. À partir de 1953, il crée pour la radio en tandem avec Roland Dubillard les sketchs de Grégoire et Amédée, écrits et interprétés par lui-même, sous le pseudonyme d'Amédée, ou son complice, sous celui de Grégoire. Ces sketchs passent quotidiennement sur Paris Inter et remportent un grand succès qui rendent célèbres leurs deux auteurs. Ceux-ci en font un spectacle de cabaret, joué entre autres à la Tomate et à la Fontaine des 4 saisons. Aujourd'hui Musée Mayol, jusqu'en 1955. En marge de son métier de comédien, Philippe de Chérizet, qui passait beaucoup de temps dans les bibliothèques, s'amusa, dans l'esprit du dadaïsme à tendance ésotérique, ou en tant que surréaliste, membre qu'il fut du collège de pataphysique, à forger de faux documents pour son ami Pierre Plantard, le présentant comme descendant du roi Dagobert II. Il confectionna aussi pour ce dernier, dans le cadre de leur élaboration commune de la supercherie dite du prieuré de Sion, liant templier et trésor de Rennes-le-Château, plusieurs documents sur le prieuré, qui furent déposés, avec ce relatif aux Mérovingiens, à la Bibliothèque nationale à Paris durant les années 1960 en tant que dossier secret d'Henri Lobinot. Il fabriqua aussi deux parchemins dits de la Bessonnière reproduits en 1967 dans l'ouvrage ésotériquement fondateur de Plantard. Le petit parchemin fut copié du Codex Bezae, un manuscrit en latin et grec du 5e siècle dont Chérizet avait trouvé la reproduction d'un folio, dans l'ouvrage de Fulcran Vigourou, Dictionnaire de la Bible, tome 1er, Paris, Le Touzet et Année éditeur. 1895. Chérizet avait trouvé ce texte via Vigourou car ce dernier était un prêtre en rapport avec l'église Saint-Sulpice, un des endroits qui avait été défini comme faisant partie du mythe du prieuré de Sion tel que Plantard et Chérizet l'avaient imaginé. Bien que polyglotte, parlant anglais, espagnol, latin et chinois, Chérizet, qui n'était pas paléographe, fit quelques erreurs dans la copie du texte du Codex Bezae, de même que sa mémoire le trahit quand il déclara en 1979, en se trompant de référence. Les parchemins ont été fabriqués par moi. J'ai pris le texte en oncial à la Bibliothèque nationale sur l'œuvre de Dom Cabrol. L'archéologie chrétienne, s'il a certes aussi pu utiliser pour ses forgeries le dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie de Ferdinand Cabrol et al. Ce n'est du moins pas là qu'il avait trouvé la reproduction du Codex Bezae. Le grand parchemin aurait quant à lui, d'après l'enquête de l'émission d'information américaine qui s'y intéressa au début des années 1980, été inspiré par une édition de la Vulgate latine, John Wordsworth et Henry J. White. The accent aigu des Novum Testamentum Domini Nostri Iesu Christi Latin Secondum Sancti Hieronymi. Oxford, Clarendon Press, 1889 à 1954. Philippe de Chérizet fut un mystificateur mais surtout un blagueur. Amateur de jeux de mots et d'énigmes langagiers. Le meilleur exemple se trouve dans son petit texte ésotérique parodique Circuit. 1968, truffé de calembours. Plantard, lui, prenait tout cela beaucoup plus au sérieux car ses mystifications servaient directement ses intérêts mythomaniaques, et un schisme épistémologique se produisit entre les deux hommes dans le milieu des années 1980, qui vit notre auteur choisir plutôt de se lier d'amitié avec Paul Rouel. Son dentiste, Philippe de Chérizet était sur le point de terminer plusieurs travaux l'encyclopédie du Trémae. Une biographie de Balzac, ouvrage à ce jour non publié quand il mourut à Paris, 20e, le 17 juillet 1985. Au dire de son ami Paul Rouel, il a surtout réussi à faire ce que tant de nous rêvent de faire parfois, vivre son rôle au quotidien.
devenir puis être son propre personnage dans un scénario qui, à l'époque, s'écrivait encore presque au jour le jour. À sa manière, c'était un philosophe de l'absurde, un adepte de la pataphysique. Cette science des solutions imaginaires qui accorde symboliquement ou linéamment les propriétés des objets décrits par leur virtualité. Comme disait Alfred Jarry, il en fut un expérimentateur exceptionnel mais avec cette distance qui fait que l'entomologiste, qui dissèque un papillon ne croit pas nécessairement au papillon.